Euh, on disait que Zachée, c'était dans Luc 19, versets 1 à 10. Mais je vais lire d'abord. On lit versets 1 à 3. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Voilà. Donc, c'est ce que je dis que dans ce passage, lorsque nous lisons ce passage, il y a 2 points, 2 choses que nous pouvons souligner, qui nous montrent, c'est-à-dire qui nous montrent ce qui avait fait que Zachée puisse trouver faveur aux yeux du Seigneur, qu'il puisse trouver faveur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui criaient, il y a beaucoup de gens, quand le Seigneur passait, il y a beaucoup de gens, là, il y avait une foule immense, mais le Seigneur s'est intéressé à une seule personne, Zachée. Alors que... Non, bon, est-ce qu'au verset 3 et de 1 à 3, Zachée a trouvé faveur? Si, je pourrais dire qu'il a trouvé faveur de 1 à 3, Zachée a trouvé faveur dans quel sens? Parce que le fait de crier, le fait de chercher le Seigneur, cela a fait que le Seigneur puisse s'intéresser à Zachée. Donc, on peut dire que c'est une forme de faveur. Parce que la faveur, c'est quoi? Mais au verset 3, de 1 jusqu'au verset 3, il n'a pas vu Zachée, hein, et il n'a pas vu le Seigneur. Hein. La Bible nous dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Voilà. C'est-à-dire, dans ces 2 passages, quand nous commençons de 1 jusqu'à 3, on nous montre d'abord le désir, la soif, la faim que Zachée avait auprès du Seigneur. C'est-à-dire, s'il voulait voir le Seigneur, il a manifesté ses qualités, ses 3 qualités, et il a manifesté ses quelques qualités, ou bien il a manifesté la soif de rencontrer le Seigneur, et c'est ça qui avait fait que Zachée puisse trouver faveur aux yeux du Seigneur, que le Seigneur puisse s'intéresser à Zachée. Donc, la première chose... Oui, mais on ne peut pas d'abord parler de, comment on appelle, du Seigneur. Là, il n'a pas vu Zachée, et il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Mais la première des choses, c'était, je peux dire que Zachée avait d'abord entendu parler de Jésus. Parce qu'on ne peut pas crier, on ne peut pas chercher une personne sans avoir d'abord l'information de cette personne. Voilà, c'est vrai. Donc, il avait d'abord eu l'information que Jésus, c'est quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui est capable de changer, de transformer la vie de quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de changer l'histoire d'une personne. Voilà. Et comme il avait de l'information, c'est comme une personne qui a entendu parler de Jésus, que Jésus a fait des miracles, Jésus a fait telle chose, il a nourri des gens, il a fait telle chose. Et quand tu as l'information, au moment où tu as l'information, ça te donne envie, ça te donne la soif de chercher le Seigneur. Parce que tu sais que cet homme est capable de changer des situations. Voilà. Et quand Zachée, ayant l'information que Jésus-Christ passait, ayant l'information que Jésus-Christ est capable de changer sa vie, Jésus-Christ est capable de changer son histoire. Quand tu as eu l'information, le fait, dès qu'il a appris que Jésus-Christ passait par ce chemin, par cette voie, la Bible dit que non, Zachée a manifesté ce désir de le chercher le Seigneur. En faisant quoi? La première chose, Zachée, on nous dit ici que non, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Nous voyons que Zachée occupait un rang élevé. Il occupait un rang élevé. C'était pas, c'est-à-dire, je peux dire que c'était quelqu'un qui était à un rang plus élevé. C'est quelqu'un qui était influent. C'est quelqu'un qui avait un nom. Mais quand il a entendu que Jésus-Christ passait, on nous dit que non, Zachée s'est mis à chercher à voir qui était Jésus. À voir qui était Jésus. Il entendait parler de Jésus. Il avait des informations qu'il y a quelqu'un qui guérissait, il y a quelqu'un qui guérissait les malades, il y a quelqu'un qui transformait les vies des gens, il y a quelqu'un qui avait changé l'eau en vin, il y a quelqu'un qui avait fait tel miracle. Mais Zachée, en ayant l'information sur Jésus, il s'est dit que je dois quand même saisir l'opportunité de me rencontrer avec ce Jésus, avec la personne que j'ai tant entendu. Mais comme il y a eu une opportunité, que cette personne est en train de passer par là, il faut que je puisse saisir cette occasion, cette opportunité de me rencontrer avec cet homme. Mais dans ce passage, il y a quelque chose qui nous touche. Et je peux dire que ce qui avait fait que le Seigneur puisse s'intéresser à Zachée, c'est la manière que Zachée cherchait le Seigneur. Dans la manière que nous cherchons le Seigneur, ça peut faire... Mais oui, mais c'est ça, je dis. Je dis d'abord au verset 1 à 3, le Seigneur ne s'est pas intéressé à Zachée. Oui. On ne parle pas de ça. Parce que au verset 3, Zachée n'a pas vu le Seigneur. Oui. Au verset 1 à 3, Zachée n'a pas vu le Seigneur. Dans ce passage-là, on nous montre
C'est-à-dire, on nous présente la manière que Zachée a cherché les seigneurs. La soif que Zachée avait dans son cœur, la soif, l'amour de Dieu, la soif que Zachée avait, c'est cette soif-là qui avait fait certainement... Est-ce que Zachée avait l'amour de Dieu? Non, Zachée avait la soif. La soif. La soif. Voilà. Zachée, certainement, ce que tu as dit au départ, certainement Zachée avait un problème. Donc, il cherchait une solution. C'est ça, non? Oui, mais au fait, avant qu'il cherche d'abord la solution, il avait d'abord le désir de... Parce qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur, ils viennent parce qu'ils viennent pour un problème, pour un but. Mais Zachée, quand nous lisons ce passage, nous voyons que la préoccupation de Zachée, c'était d'abord de voir c'est Jésus qui l'entendait parler. Je suis sûr. Si, parce que la Bible nous dit bien que non. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Son problème, c'était d'abord de chercher à voir qui était Jésus. C'était pas d'abord son problème physique, c'était pas d'abord le problème qu'il avait, la préoccupation qu'il avait. Mais son objectif, c'était d'abord de voir d'abord qui est Jésus. Mais oui, mais quand, tu sais non, quand quelqu'un dit « je veux voir qui tu es », c'est que je veux te rencontrer, je veux voir, il faut qu'il y ait, comment on appelle, en te rencontrant, il faut que quelque chose se passe entre toi et moi. Parce que si je veux voir simplement Jésus, je veux voir simplement quelqu'un, je viens, à distance, je peux voir la personne. Mais la Bible dit qui tu es. Je veux me battre par exemple avec quelqu'un. Je vais tester sa force. Je vais dire, bon, moi aujourd'hui, je veux voir qui tu es. Parce que je vais tester ta force. Tu vois, non? Maintenant, si je veux te voir simplement, il n'y a pas de problème. Je viens, je te regarde, je te vois et puis je passe. Oui, au fait, moi, ce qui me touche dans ce passage, parce que la question que je me pose, alors qu'il y avait beaucoup de gens, mais Jésus s'est intéressé seulement à Zachée. Non. Avant que nous arrivions au verset 4. Oui, mais d'abord verset 4. C'est d'abord connaître ce qui avait poussé Zachée à crier, à chercher les seigneurs. C'est parce que Zachée avait, je dirais qu'il avait l'information. Oui, ça il c'est avait vrai. entendu Jésus faire des choses, faire des miracles, tout. Ça c'est vrai. Quand il a eu l'information sur Jésus, et c'est ça qui avait poussé Zachée de chercher à voir qui est Jésus. C'est parce que Zachée avait un problème d'abord. Oui, c'est ce problème-là, comme il n'avait pas la solution de ce problème, c'est là, il a cherché à voir Jésus. Jésus. Il avait entendu sur Jésus. Voilà. Oui. Et tu vois, on dit encore, verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Nous voyons ici, il y a aussi la persévérance. C'est vrai que pendant que Zachée criait, il cherchait à voir Jésus, il y avait la foule qui l'empêchait. Il y avait la foule qui avait fait que Zachée ne puisse pas, c'est-à-dire la foule l'empêchait à crier, la foule l'empêchait c'est-à-dire de crier, la foule l'empêchait de chercher. Mais la Bible nous dit que non, Zachée a persévéré. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, c'est pour dire que la taille de Zachée, sa petite taille, n'était pas l'une des handicaps qui pouvait l'empêcher de voir le Seigneur. C'est vrai qu'il était de petite taille, mais sa taille ne l'a pas empêché de crier, de chercher le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque quelqu'un manifeste la soif, manifeste la faim, la personne a ce profond désir, a la soif de chercher le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive après? Quand tu manifestes la soif, tu as faim, tu as cette faim, tu as cette soif de chercher le Seigneur nous promet, il dit que non, il se révélera. Il va se révéler. Et le fait que Zachée a manifesté ce désir, a manifesté la soif de chercher le Seigneur, la finalité, la réponse était quoi? Le Seigneur s'est manifesté. Il a trouvé faveur auprès du Seigneur. Mais qu'est-ce que la parole nous dit dans le livre des Proverbes concernant la faim et la soif et la manière de chercher le Seigneur? La Bible nous dit quoi dans le livre des Proverbes? On nous dit, dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit que, excusez, je vais lire ce passage, Proverbes, oui. Proverbe 2, verset 4. La parole de Dieu dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si tu la cherches comme de l'argent. Nous voyons ici Zachée a vraiment cherché le Seigneur. Il a manifesté la soif de chercher le Seigneur.
De la même manière qu'une personne cherche l'argent, Bon, de la moi, même manière qu'une personne cherche un trésor, de cette même manière, quand nous manifestons le désir de chercher le Seigneur, de cette même manière, le Seigneur finira quoi? Il va se révéler, il va se manifester. Bon, moi, je crois, mais c'est ça. Bon, moi, je voulais. Moi, mon problème, non, c'était d'abord du verset 1 à 3. Est-ce que ici, Zachée a manifesté la soif du verset 1 au verset 3? Oui. La Bible nous dit seulement qu'il a cherché Jésus, mais il ne pouvait y parvenir. Oui, Mais est-ce qu'il a manifesté la soif? au fait, je dirais qu'il a manifesté la soif. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas, une personne qui a un objectif, ou bien une personne qui veut saisir quelque chose, sans la soif, sans le désir, sans la persévérance, sans la détermination. Non, moi, c'est d'abord, la persévérance vient après, non. J'ai d'abord la soif, je vais. Si on rentre dans le verset 4, là, je suis d'accord, mais moi, je parle du verset 3. Zachée n'a pas manifesté la soif. Zachée est parti pour la première fois, il n'a pas vu Jésus. Il est parti pour la première fois, il Pour la n'a oui. pas vu Jésus. Il est parti pour la première fois, il a tenté. Pour la première fois, il n'a pas vu Jésus. Non, ici, on ne nous dit pas que non, il est parti pour la première fois. Au fait, ici, le passage nous dit que voici un homme. C'était la première fois qu'il avait eu l'occasion de voir Jésus passer. Oui, mais c'est le même jour, les mêmes heures. Donc, il a tenté. Pour la première fois, il a tenté. Parce que la Bible ne nous dit pas que non, il a tenté, après il est reparti. Ça veut dire il est resté là, à persévérer, à crier. Non, non, non. Il était là. C'est que sûr, moi je voulais dire ceci. Au verset de 1 à 3, il est parti. La Bible dit, il n'a pas vu Jésus à cause de la foule. C'est ce que la Bible nous dit jusqu'au verset 3. Et au verset 4, voilà. On dit, donc la première, au fait, c'est... Mais, attends, une parenthèse d'abord. Repartons d'abord sur le verset là, parce que tu as dit beaucoup de choses. Mais on voulait comprendre. On voulait comprendre parce que tu as parlé de la soif, tu as parlé du désir. Moi, je t'ai dit, mais quel genre de soif? Aujourd'hui, il y a la soif naturelle, normale. C'est-à-dire, je sais que je suis un homme, je dois transpirer, quel que soit, même si j'ai pas fait de, comment on appelle, de sport, j'ai pas fait un travail dur, j'aurai toujours soif. Mais non, il y a des soifs, par exemple, je suis un joueur de football, je vais jouer au foot, et à la fin, j'ai soif. Je sais que c'est le foot qui a fait que j'ai soif. Oui, non. Maintenant, quelle était la soif de Zachée? Est-ce que c'était un désir normal? Ou bien il y avait un problème dans Zachée? Zachée avait un problème qui lui faisait mal, qui l'empêchait, comment on appelle, qui le poussait d'aller voir Jésus. C'est ça que je voulais savoir. Zachée, je pourrais dire que Zachée avait la soif de Zachée, c'était une soif spirituelle d'abord. Pourquoi j'ai dit que c'était une soif spirituelle? Parce que si c'était une soif physique, Zachée ne devait pas chercher Jésus-Christ, le Seigneur. Donc je peux dire que c'était une soif qui était spirituelle d'abord. Parce que vous savez quand si c'était physique, il ne veut pas chercher. Il ne veut pas chercher. Oui. Comment? Parce qu'il avait l'argent. Il avait l'argent. Et puis la position qu'il occupait. Voilà. Il ne pouvait pas avoir ce désir de chercher le Seigneur. Mais s'il a cherché le Seigneur, donc cela revient dire que, bien qu'il avait l'argent, bien qu'il occupait un poste comme un rang élevé, cela n'était pas, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait comme problème. Donc, son argent ne pouvait pas résoudre ce problème. Voilà, quelle que soit la montagne de son argent. C'était un problème spirituel. Voilà, je suis d'accord. C'était un problème spirituel. Et le fait qu'il avait cette soif spirituelle et Jésus-Christ, le résultat c'était quoi? Il a obtenu ce qu'il cherchait. Non, attends d'abord. Il faut parler d'abord dans... Il a obtenu. Là, il n'a pas encore obtenu. Là, okay. Là il n'a pas encore obtenu. En fait, le problème c'est que c'était d'abord la soif. La soif spirituelle qu'il avait. Voilà. Maintenant, en lisant, je sais que tu as lu tous les passages de Zachée. Maintenant, quel genre de soif que Zachée pouvait avoir? Oui, quel problème que Zachée pouvait avoir? Bon, le problème que Zachée pouvait avoir, son problème, au fait, c'est pas trop... son problème n'est pas trop... Ici, on nous dit pas que c'était un problème physique. Mais non, tu as dit spirituel, non? Tu as parlé qui cherche un problème spirituel. Quand je dis un problème spirituel, le problème c'est quoi? C'est-à-dire, il voulait que
Jésus-Christ, il voulait se rendre, que Jésus-Christ puisse le visiter. Parce que quand une personne est visitée par Christ... Oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est spirituel. Voilà. Maintenant, quel genre de problème spirituel que un homme riche peut avoir? Quand tu as lu l'histoire de Zachée, un homme riche, il était en fonction, il avait ses femmes, il pouvait avoir ses femmes comme il voulait, il pouvait voyager comme il voulait. Comme tu l'as dit, si c'était un problème physique, Zachée pouvait acheter ce problème. Bon, nous pouvons dire que Zachée avait besoin du salut. Du salut. Parce que tu sais, un homme riche, un homme qui a l'argent, un homme qui est positionné à un rang élevé, qu'il pleuve, qu'il neige, la position qu'il occupe, ou bien l'argent qu'il a, il peut avoir un compte bourré d'argent, il peut avoir des matériels, il peut avoir des biens, il peut avoir tout ce qu'il peut posséder comme bien matériel, comme richesse sur cette terre. Mais il arrive des fois où l'homme manifeste toujours le désir d'être sauvé. C'est-à-dire qu'il avait besoin du salut. Hormis ce qu'il avait comme argent, hormis ce qu'il avait comme richesse, hormis le rang qu'il occupait, mais il s'est rendu compte, il s'est dit que dans tout ce que j'ai, mais il y a quelque chose qui me manque. Il faut que je puisse aussi chercher mon salut, qu'il puisse aussi désirer. Mais oui, bon, de lui-même, il va se lever pour aller chercher le salut, tel que Zachée était. Moi, je vais, comment on appelle, je vais te parler de quelque chose. Quand tu vas au verset 7, Lu d'abord. Verset 7, nous sommes partis loin. Nous sommes encore oui, c'est pourquoi je t'ai dit. Quand tu as lu les versets, en lisant par exemple je t'ai dit par exemple, en lisant toute l'histoire de Zachée, quel problème que Zachée pouvait avoir. En lisant toute l'histoire de Zachée, donc de 1 jusqu'à 10. Parce que certainement tu as lu, puisque tu me parles déjà que Zachée avait comment on appelle, à la fin Zachée avait croisé Jésus. Quel problème que Zachée pouvait avoir? Je dirais que son problème, c'était le problème du salut. Oui, mais son problème, c'est quoi? Au fait, le problème qu'il avait, c'était pas un problème physique. C'était un problème spirituel. Oui. C'était d'abord, c'est-à-dire, il cherchait le salut. C'est-à-dire à être sauvé. Parce que quand nous voyons au verset 10, on nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, Zachée s'est rendu compte qu'il était un misérable. D'après tout ce qu'il possédait, d'après le rang qu'il occupait, il s'est rendu compte que dans tout ce qu'il avait, dans la position qu'il occupait, il était encore un misérable. Mais qu'est-ce qui faisait Mais c'est pourquoi je dis, qu'est-ce qui faisait que Zachée soit misérable? Ce qui faisait que Zachée soit misérable, c'est parce qu'en lui, il n'avait pas Christ en lui, il y avait en lui un vide. Un vide. Mais Zachée n'avait pas besoin de Christ auparavant. Regarde. Auparavant, ouais. Attends, il n'avait pas besoin. Moi, je vais donner d'abord, l'explication. Je veux te dire la manière que je vois l'histoire de Zachée. Ce que tu as dit, c'est vrai que Zachée avait soif. Voilà, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui faisait que Zachée ait soif? C'est parce que Zachée avait un problème, non? C'est ça, non? Mais le problème que Zachée pouvait avoir, un homme riche peut avoir, celui qui a l'argent peut avoir. Quand tu lis le verset 7, on te dit que les gens murmuraient parce que Jésus est rentré dans la maison d'un homme pécheur. Voilà, Zachée était un homme pécheur. Tu as dit le salut, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a poussé Zachée d'aller voir Jésus? C'est parce qu'il se disait qu'il n'avait pas la paix du cœur par rapport au péché qu'il avait commis. Il n'avait pas la paix du cœur. Donc si c'était possible d'acheter cette paix du cœur avec son argent, il pouvait acheter la paix du cœur. C'est ce que tu as dit. Il n'avait pas de problème physique, mais il avait le problème spirituel. Or, la paix du cœur, la paix de Dieu, c'est un problème spirituel. Maintenant, c'est vrai ce que tu as dit. Certainement, Zachée avait entendu parler de Jésus. Et quand il a cherché partout la solution, il n'a pas trouvé. Il s'est dit, ah bon, ce qu'on m'avait dit sur Jésus, ça c'est vrai. Et comme il a entendu que Jésus-Christ passait, je veux profiter d'aller voir qui était Jésus. Donc je veux voir si Jésus peut régler mon problème que j'ai. Tu vois, non? Donc, le péché, c'est le péché qui faisait que Zachée est, comment on appelle, n'est pas la paix du cœur. Tu vois, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Je sais, c'est dans Jean 14, je crois, 24. Là où il dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je la donne pas comme le monde. Tu vois, non? Donc, Jésus, cette paix du cœur,
La vraie paix, c'est Jésus seulement qui peut te la donner. La paix du monde se donne. Tu peux l'acheter, tel que tu l'as dit. Amen. Donc, je mets une pause. Je disais que la paix du monde, quelqu'un peut l'acheter. La paix du monde. Il peut trouver la paix peut-être dans les femmes, la boisson, les voitures, partout. Même à la justice, tu peux aller acheter ta paix. Tu as un problème avec l'autre, là, tu achètes ta paix. Tu achètes ta liberté. Mais c'est une paix qui est passagère. Mais c'est la paix du monde. C'est ce que tu as appelé la paix physique. Mais la paix spirituelle, tu ne peux pas l'acheter, quelle que soit la montagne de ton argent. Donc Zachée avait un problème, c'est-à-dire, à cause de ses péchés, il n'avait pas la paix du cœur. Et il a cherché maintenant d'aller voir qui était Jésus pour que Jésus lui donne cette paix. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Mais la foule, c'est quoi? La foule, ce sont ses péchés. C'est pourquoi Ésaïe dit, dans Ésaïe 59, verset 1, on dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc ce sont les péchés qui cachaient la face de Dieu à Zachée, qui empêchaient Zachée de voir l'autre là, comment on l'appelle, la face de Dieu. De voir, Tu vois, non? Maintenant, quand ils disent, c'est parce qu'il était de petite taille. Mais bien aimé, plus que tu pêches, les péchés te rendent petit. Tu vois, non? Donc, c'est les péchés, normalement, qui a rendu Zachée petit de taille. Spirituellement. Spirituellement. Donc, aujourd'hui, un homme riche, même nous les chrétiens, tu veux voir Dieu jusqu'aujourd'hui. Voir Dieu, c'est comment? Voir Jésus, c'est comment? C'est quand tu pries et Jésus te répond. Il exauce ta prière. La réponse qu'il te donne, c'est ça, voir Jésus. Parce que tu ne peux pas voir Jésus physiquement. Je m'agenouille, je prie, j'ai une réponse, je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie parce que j'ai vu Jésus. Donc lui ne pouvait voir Jésus parce que les péchés faisaient que l'empêchaient de voir Jésus. Donc, quel que soit l'argent d'un riche, aujourd'hui, les hommes de Dieu, un riche, quelle que soit sa voiture, il peut être bien physiquement, tout. Mais si tu vois un riche rentrer chez un pasteur, d'aller voir un pasteur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si physiquement, il se porte bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un problème. Donc, il a cherché partout. Il est parti chez les féticheurs, il n'a pas trouvé. Il est parti chez les... ce que tu appelles... l'autre là du monde, solution du monde là. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Il s'est dit, ben non, je vais aller voir Jésus pour lui donner la solution. Effectivement. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. C'est la première partie. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.